Bonsoir à tous. Merci au Rav Doré de me donner l'occasion de parler, de ce sujet important. Et j'ai pensé, bon, peut-être le temps s'il y a des gens encore qui doivent venir, on va faire peut-être un petit sujet de 10 minutes avant de commencer le cours. Parce que ce soir c'est Yom Yerushalayim. Donc il faut savoir que les rabbinim, les rabbins en Afrique du Nord, tout le monde adore Eretz Israël. Il n'y a pas un rabbin qui n'aime pas Eretz Israël, on est tous d'accord sur ça. Mais il y a vraiment une dracha du Rabbi David Cohen Scali, qui était Av Betin d'Oran, qui était né à Debdou. Et quand vous allez voir ce qu'il va dire, vous allez voir que c'est du roi HaKodesh à l'état pur. Alors rien que pour comprendre, le livre qu'il a écrit c'est Lecha David, c'est des drachot. Il a écrit un shoot Kiryat Chana David, très important, que Rav Odia il ramène tout le temps, il dit qu'il faut être Merian beau comme dans les Rishonim, il faut étudier dans les Rishonim. Il a écrit un pirouche sur le Zohar, il a écrit des drachot sur la Torah. Une des drachot sur la Torah, dans la parashat Vayechi, où justement Yaakov Avinu il veut dévoiler le Ketz au Shvatim, il a fait une dracha qui s'appelle Yafiach Ketz, il va dévoiler le Ketz. Et il va dire à la fin, mais ne t'étonne pas comment un petit rabbin, entre guillemets, comme moi, il peut dire une chose pareille, parce que il ramène aussi des preuves du Zohar, comme quoi à la fin des temps, même les rabbins normaux, entre guillemets, ils pourront découvrir le Ketz. Alors je précise, voilà, le livre a été imprimé à Oran, en Tavresh Sadik Vav, donc c'est-à-dire en 1936. La dracha, elle a été écrite en 1935, Tavresh Sadik He, voilà, c'est marqué ici. Oran, Tavresh Sadik He. Et il est niftar en Tafshintet en 1949. Et il est enterré à Oran. Donc, c'est pour comprendre la force de ce qu'il dit. Il dit, à chaque fois qu'on parle de la fin des temps dans la Torah, on voit que ce soit dans la Torah, dans le Chamisha Chamshe Torah ou dans le Nar, on voit que c'est marqué Be'aharit Hayamim. Toujours c'est marqué comme ça, Be'aharit Hayamim, avec le bet avant. Que ce soit quand Yaakov il dit ou quand Balak il a dit et je vais te raconter dans Daniel il est marqué ou Batil donc toujours on voit il y a encore d'autres exemples là je vais trois mais il y en a au moins à chaque fois que la Torah parle de Harit Hayamim elle dit Be'aharit Hayamim et il dit si on fait la gematria de Be'aharit Hayamim avec les deux kololim, on trouve Tavshin Kafret. D'accord? Et on sait que la Gemara dans Maseret Sanhedrin, elle nous dit que le monde a été créé pour 6 millénaires. Donc chaque jour, chaque millénaire c'est un des jours. Donc là, quand le Torah nous dit la fin des jours, c'est-à-dire qu'en fait c'est dans la fin des jours. Et si on prend Tavshin Kafret, c'est l'année Tashkar. L'année Tashkar, si on réfléchit, c'est quand il y a eu la guerre des 6 jours. D'accord? Parce qu'en fait, c'est Tashkaz, mais c'est comme quelqu'un qui fait son anniversaire de 30 ans, il a entamé la 31e année. D'accord? Et donc il dit, si on prend ce compte-là, ça veut dire que l'année de la fin des temps, c'est Tavshin Kafret. C'est-à-dire que on ne parle pas ici du temps de Achishena, comme marqué dans le Navi, Be'aïta Achishena, c'est pas le moment où le Mashiach il peut venir. C'est le moment où c'est la fin de Be'aïta, que qu'on veuille ou qu'on ne veuille pas, le processus il est enclenché. D'accord? Et pour ça c'est déjà, de premier abord, c'est la gematria de Be'aharit Hayamim. Donc là, il dit ça donne Tavshin Kafret. Il dit si maintenant on prend le passage dans Daniel, qui dit que le Mashiach viendra, à la fin des temps, elle arrivera, Ad Aidan Veidanin ou Plag Idan. À l'époque des époques et la moitié d'une époque. Et après, plus loin dans Daniel aussi, il est marqué les Moed Moadim Vachetzi. Pareil, une époque et des époques et demie. Et qu'est-ce que ça veut dire? Et dit, si on prend le Khurban Bet Hamikdash, le Bet Hamikdash il a été détruit dans l'année Tet Koach, qu'on a donné notre force aux Goïm. On a la force du Ham Israël qui était le dévoilement d'Akashbourou sur terre, elle est partie chez les Goïm, elle est partie à la Sitra Achara. Et donc, c'était dans l'année 3828. Donc, Tat Koach. Il dit, si on prend depuis l'année Tat Koach jusqu'à la fin des temps, jusqu'à l'an 6000, ça fait qu'il reste 2172. 2172 années. Donc depuis le Khurban Beit Sheni jusqu'à la fin des temps, jusqu'à l'an 6000, c'est 2172 ans. Si on prend maintenant cette période de 2172 ans, on la divise en 4. Pourquoi en 4? Parce que Daniel il a dit une période et 2 périodes et demie. Donc ça nous donne 543.
543 années. Mais maintenant, comme on a dit qu'il y a 3 périodes et demie, Moed, Moadim, Vacheti, ou Eidan, Veidanim, ou Plag Eidan, et ils disent donc ça fait 3 fois 543, plus la moitié de 153 qui est 271 et demi. Si tout le monde suit le compte, c'est bon, si on prend l'année du Khurban du Tamigdash, 3828, plus 3 fois 543, plus 271 et demi, qui sont 3 périodes et demie, ça fait 1900 ans et demi. Et si on prend 3828 plus 1900 et demi, on tombe sur l'année Tashkar. Et pas n'importe quelle année Tashkar, dans la deuxième moitié de l'année Tashkar. Donc c'est comme ce soir où c'est Kafret Iyar, c'est la deuxième moitié de l'année Tashkar. Donc il dit, et il rapporte dans le Zohar, etc., il rapporte aussi dans le... Il dit c'est pas pour rien que c'est les Chachamim ont institué dans le Kaddishit Kabbal, il y a 8 fois Amen. Si on prend 8 fois Amen, c'est aussi Tashkar, là-bas parce que ça vient affaiblir le couard du Satan. Il y a marqué dans le Zohar qu'à chaque fois qu'on répond à Amen chez Merabah, c'est comme si on déchire des chaînes qui nous séparent entre nous et Akadosh Baruch Hu, et que la Shekhinah elle descend sur tout l'Am Israël. Il y a marqué dans la Gemara, Akadosh Baruch Hu qui viachol, il hoche la tête au moment où tout le monde répond à Amen chez Merabah pour dire regardez comment mes enfants ils m'apprécient et ils font grandir mon nom. Donc, donc encore une fois, si on fait 8 fois Amen, ça fait Tashkar. 91 fois 8. Après, il dit qu'il a trouvé dans le Nahal Kedumim du Hida, au nom du Harizal, qu'il y a marqué dans le Midrash Veruach Elohim Merachefet al Pene Hamaim. Le Harizal il dit Merachefet Gematria Tashkar. Après, il dit si on prend Kera Satan, qui est le deuxième chaîne de Hana Bekoar, Tashkar. Et tout ça, ça prouve qu'à partir de cette année, le processus il s'enclenche pour que la Géoula elle commence. Alors maintenant, il rapporte aussi dans le pasuk dans Ishaïa, dans Ishaïa, deuxième Pérec, Ve'aya Baharit Ayamim, Nachon Yehar Bet Hashem, que le Har Hashem, donc le Har Abaït, il sera Nachon, il va revenir entre les mains des Bnei Israël. Après, qu'est-ce que nous on a fait avec? C'est une autre histoire. On sait que les généraux ils ont dit nous qu'est-ce qu'on n'a rien à faire avec ça, etc. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'Akadosh Baruch Hu il a donné à ce moment-là une efsharut. Pas seulement une efsharut, lui il dit que c'est pas une efsharut, il dit que c'est le processus qui est enclenché, qu'on veuille ou non. Et il dit ne t'étonne pas, ouais, comme j'ai dit au départ, ne t'étonne pas que un Rav comme moi il va donner la date de la Géoula. Il dit parce qu'il y a marqué dans le Zohar aussi, il y a marqué Kad Kariv Leoma Meshicha, Afilu Rabbi de Almaz, Mini Leshkachat, Mirin de Chochmata, Veizinet, Gani Lekola. Il dit qu'à la fin des temps, même les petits rabbins, ils vont tous ça, ils vont connaître les sodotes, et celui qui cherche, il va trouver. Donc il dit voilà, il dit Akadosh Baruch Hu il m'a donné cette mission de dire que ne vous inquiétez pas, bien qu'on est on a passé une galoute énorme qui semble interminable. Il dit ne vous inquiétez pas, le processus il est enclenché. Bon, l'histoire elle raconte aussi que lui il avait un chauffard. Et que ce chauffard, il l'a transmis à son élève, qui quand il est arrivé en Israël, il a donné ce chauffard à un des raves de Merkaz Harav, qui était le Rav Nazir, un des élèves de Rav Kook, et que ce Rav Kook, il l'a donné au Rav Goren, et qu'au Rav Goren, quand il est arrivé dans le côté, il a sonné devant ce chauffard. Il a dit, quand le côté il reviendra entre nos mains, eh ben, on va sonner avec ce chauffard. Donc, on peut dire ce qu'on pense, je ne rentre pas du tout dans toute la polémique. Je dis, c'est des ouvdot, c'est des faits. Et les faits, voilà, c'est qu'il a prévu quelque chose en 1935 et il a dit que cette année c'est une année spéciale. Et donc on voit que Yom Yerushalayim, bien que sur Yom Ha'atzmaut il y a beaucoup de vikuchim, Hallel, pas Hallel, Tachanoun, pas Tachanoun, il faut dire qu'il y a beaucoup de rabbanim, même Charedim, qui pensaient qu'il faut au moins ne pas faire Tachanoun, comme Ravodé il ramène dans les Spedim sur Rav Ben Sion Abba Shaul. Il dit qu'il y avait un victoire à Povat Yosef entre Rav Ben Sion Abba Shaul et Rav Tzadka, est-ce qu'il fallait faire Tachanoun ou pas. Bref, il y a beaucoup même des rabbinim ashkenaz, Rav Haskel Sarna, Rosh Yeshivat Hebron. En tout cas, c'est pour ça parce que c'était vu comme une Hatzala de tout l'Am Israël. Avant, pour entrer à Yerushalayim d'une partie à l'autre, il fallait présenter le passeport. C'était Tzakana, on pouvait se faire tirer dessus. Et à part ça, les gens qui avaient, la veille de la guerre des 6 jours, les gens qui avaient un passeport, ils sont partis d'Israël parce qu'ils pensaient que c'était la fin. Donc c'est vraiment une Hatzala d'Israël. En tout cas, voilà, c'est intéressant de voir que les rabbinim en Afrique du Nord, sans rentrer dans la polémique, ils étaient clairvoyants. Il a dit c'est l'année de la Géoula. Donc maintenant, est-ce que la Géoula est venue? Je ne sais pas, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que Akadosh Baruch Hu nous a permis de récupérer Yerushalayim, Hebron, etc., tous les Mekomot HaKadoshim. Maintenant, Rav Messas, à la fin de son
dans Inyanim Shonim, là-bas il dit que pourquoi il y a tellement de tsarot, etc. Il dit Aglobrou nous a fait un cadeau. Mais sinon on n'est pas capable de garder ce cadeau, alors Aglobrou dit plus on va lâcher la Torah et plus on va être obligé de rendre les territoires. Parce que c'était à l'époque, il a écrit ça au moment de l'accord d'Oslo, etc. Et plus on va se renforcer et plus Aglobrou il va nous montrer que la Géoula elle est là. Et plus c'est le contraire à ce jeune homme, ça peut être le contraire. Alors, Vodat Hashem, qu'on prenne ça, qu'on comprenne que c'est un jour Miyuchad d'abord qu'on doit remercier Akadosh Baruch Hu, ça c'est l'école Adéot, on doit remercier Akadosh Baruch Hu. Et bien sûr de se renforcer dans la Torah et les mitzvot et comprendre qu'on veuille non, on vit une époque spéciale. Voilà, c'était pour rentrer dans rentrer en matière, bien que ça n'a rien à voir avec notre sujet, mais je pensais que c'était intéressant de montrer ça. Vodat Hashem.